Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Latte, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit, les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relevée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. Alright, tout le monde, bienvenue. Hein? On dirait que je suis pas fatigué quand je start. Ouais, c'est ça, quand tu starts, t'as l'air genre tout shape. Mais par exemple, après 15 minutes, vous êtes mieux d'avoir de la jasette parce que disons ça. Alright, tout le monde, on est encore dans le 24 heures de du bruit à mes oreilles. Il nous en reste encore moins, Papy Joe. Ah, je sais, Encore mais moins. je pense Il pas en être reste là 5. jusqu'à la fin. Il en reste 5. Il en reste 5 après celle-là. Et on est avec Pop Sonic. Yes, sir. Comment que ça va? Bien, vous autres? Ça va bien, ça va bien. Là, tu sais, les heures difficiles commencent à être passées. Là. Il est 4, 5, 6 heures. C'est le lever du soleil. Là. C'est comme... Ça fait mal. Ça fait mal. Là, la nuit est passée. Là, on était censé avoir dormi, mais là... Là, c'est ça le deuxième repart. coup qui embarque. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est le fun parce que là, c'est malheureusement, vous étiez un petit peu loin, puis on était un peu à la dernière minute pour faire ça en présentiel, là, vu que vous êtes des sauveurs pour cette heure qui aurait pu être une heure longue et ennuyante de moi et Papy Joe, tout seul. Moi, j'aime la façon subtile qui dit que c'est 1 heure. Avec moi, c'est plate, là, mais ça, c'est correct. On va le passer, puis on va continuer. Non. On a fait plein de podcasts ensemble tout seul. Les journées de vous chicaner, on va te parler. En fait, quand ça va être ça va être genre 1 heure de nous autres qui chicanent comme un couple, là, ça serait parfait. Oui. Parfait. C'est le repas des bonnes sœurs, ça?
Oh! Oh, OK. On a un commanditaire qui nous payait notre déjeuner ce matin, puis ça vient d'arriver. Fait qu'on a des beaux déjeuners de chez les bonnes sœurs. Ah, merci. Ah. On va le laisser là pour l'instant. On va discuter. J'ai fait. Ah. Ça va être parfait avec du cidre. Ouais, avec un bon cidre. Fait que, on voudrait vous laisser, pour commencer tout ça, vous laisser vous présenter, puis présenter un peu votre projet, comment que... Parce que là, j'ai su à travers ça qu'on a eu un de vos membres avec nous autres durant le 24 heures. Là. Il nous manque le bassiste qui était avec vous autres hier soir, si je ne me trompe pas, avec Revolt. Là. À 5 ouais, heures. à 5 heures. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'un peu, c'est quoi la genèse de votre groupe, puis tout ça, puis présentez-vous aussi en même temps. Ben, présente-toi, toi. Je me présente moi, d'accord. La fille dans le milieu du divan. Bonjour, ben moi c'est Lisa, chanteuse de Pop Sonic depuis pas si longtemps. Non. Ça fait un an. Fait que la genèse, ça débute pas avec moi, mais enchanté, bon matin. Yes. La genèse, en fait, c'est on avait un band avec Pierre-Luc, qui est drummer. Présente-toi. Salut, dis ton prénom, Pierre-Luc, voilà. je suis drummer. Pour de vrai, je suis surpris. Je le savais pas. Voilà, ça Ça arrête pas. refuse oula, on avait un band avec Pierre-Luc, et puis ça faisait plus trop, on cherchait un chanteur, une chanteuse, parce que moi je voulais une chanteuse, c'était moi au chant, c'était nul. Et on a rencontré Lisa, et ça a été parfait. En tout cas, à notre goût, ça a été parfait à partir du moment où on s'est rencontrés, on s'est essayé comme ça. On a cherché un bassiste, on a trouvé l'autre bébé. L'autre bébé. Qui doit dormir, là, à quelle heure est-il? Il dort. Sans doute. C'est un enfant, à cette heure-ci, il dort. Et en gros, c'est ça. Ça fait un an que ça existe. Ça fait. Enfin, ça, vous faites un spécial français, les gars, parce qu'il y avait des Français juste avant. Mais Ouais. là, maintenant, c'est en train, c'est une catastrophe pour vous. Hein. C'est un gros risque que vous prenez un dimanche matin. C'était bon, ça. J'adore ça. C'est bien, il faut relever des défis, c'est beau, c'est beaucoup de respect pour vous. Réussir à appliquer des auditeurs québécois avec autant de français. Ah oui, mais ça c'est beau, commencez le matin. Là. On est encore là, on a juste manqué de batterie sur notre caméra, OK? C'est d'accord. Donc en gros, c'est ça. Ça fait 6 mois qu'on fait quelques shows et puis on vient d'enregistrer un EP. Ouais, un petit 6 titres. Ouais, ça brasse pour. Ça fait pas longtemps qu'on est tous ensemble, mais je pense qu'on est tous motivés et on dit oui à tout ce qu'on va passer. Ouais, on fait ça. Ouais, on fait ça. Ouais, mais faut faire attention, faut pas dire oui à tout, par exemple, parce que... Là, on est un peu dans le regret, hein, cette heure-ci, je te dirais. Ouais, c'est ça. La question là, des oui à tout. Ouais, ben... Ça nuit au sommeil, là. Dire oui à tout. Fait que c'est quand même... Tu sais, ça a l'air d'être bien parti pour juste 1 an de vie pour le groupe. Est-ce qu'il y a déjà des shows bookés, des choses comme ça? On en a fait quelques-uns, mais on a fait combien? 4 ou 5 là. On a fait un gros là récemment, on a joué à Jean-Pierre Musique, on a joué en première partie d'Extérieur. Il y avait quoi, 2500 personnes, quelque chose comme ça. C'était vraiment cool. C'était le fun, ouais. Et puis voilà, on est en recherche là parce que on est tout nouveau, tout petit, et puis notre EP n'est pas sorti, on a sorti 2 titres pour le moment. Le EP sort fin d'été, là, courant d'été. Donc on est en train d'essayer, on démarche les bookers, hein? Ben, je dis ça de même, mais en ce moment, Miaou Miaou ont signé un groupe, les sarcastiques. Ouais, fait que, tu sais, je dis ça de même, si vous voulez, clin d'œil à Miaou Miaou Record, ça serait peut-être un appel à faire, comment plugger des gens. C'est sûr, c'est le bout qui est compliqué au bout de la ligne. Dans le Ben, quand t'as un Ben, c'est réussir à faire le booking, réussir à faire la promotion, c'est quand même énergivore. Tu ne concentres pas sa musique pendant ce temps-là. Hein, fait que... Mais surtout, tu sais, est-ce que vous faites ça à temps plein, la musique? Je crois pas que non, parce que c'est pas viable, c'est ça, c'est comme... Je mets ça en guillemets comme un passe-temps, là, mais c'est plus comme une passion, là. Fait que c'est comme... Un peu comme passion, parce que oui, j'ai fait le Excel des finances hier, puis on est encore dans le moins, les amis. On a vendu des chandails, mais pas assez. Pas assez, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, évidemment, mais comme...
je suis coach de boxe à temps partiel. Fait que, tu sais, après mon 40 heures semaine, des fois, le soir, quand tu arrives avec des groupes, là, t'es comme, ouf, c'est rough, là, mais ça, vous, ben souvent, c'est le vendredi soir ou le samedi soir pour les shows. Fait que là, t'essaies de booker ça, mais quand t'as la semaine dans ton corps, là, ça doit pas être facile, là. Il y a cet aspect-là, mais ça, c'est pas si pire que ça. L'idée, c'est d'habituer ton corps à plus avoir de sommeil. Tu sais. Ah, on se pratique en ce moment, là. Moins tu dors, plus ton corps souffle, mais à un moment donné, tu finis par plus le sentir parce que t'es engourdi. Fait que t'es correct. Mais toi, c'est plus facile, t'as 3 filles, c'est correct. Ouais, lui, ses filles l'ont entraîné à pas dormir. Ah, je compatis avec 3, j'ai 3 enfants. Fait que, mais tu sais, je sais pas, ils ont quel âge. Les miens sont mes plus jeunes. J'ai des jumelles, ils ont 10 ans. Fait que, tu sais, il y a une grosse partie qui est passée, ça. Quel âge ils ont les tiens? Hein? Les tiens? Ouais, c'est ça. Mais en fin de compte, Pop Sonic, l'inspiration vient de où quand vous écrivez votre musique? Ça, c'est David. Oui, c'est lui. Notre... L'inspiration, c'est David. Ils sont divines. Enfin, moi, c'est le ciel qui me parle. Non, mais... Ah, ça serait tellement beau, là. C'est incroyable. Non, pas du tout. Mais, nous, de toute façon... Tout ce qui est écrit, c'est des pages blanches parce qu'il n'y a pas aucune réception de vos bords. Non, ouais, c'est ça. Non, mais c'est un bon disciple. déjà, nous, ce qu'on fait, c'est du punk rock un peu simple, un peu joyeux. Aucun message. Alors là, c'est sûr qu'on va un petit peu détonner. Aucun message. Moi, j'ai rien à dire. Le truc, c'est ça. C'est que j'ai rien à dire, mais j'ai envie que le monde le sache. Et puis après, l'influence... 3 accords, enfin, hier vous en parliez déjà, avec 3 accords tu fais des chansons, c'est ça l'idée, il faut que ça fasse des la et des pop. C'est ça, ça reste dans la simplicité, mais accrocheur. On essaye, en tout cas, on essaye. Catchy et joyeux dans un ton sarcastique, si tu peux aller, c'est quoi qu'on est en train de dire. C'est ça qui est intéressant. Ouais, des fois, il y a vraiment rien à dire. Des fois, il y a j'en ai fait une avec une histoire un petit peu triste, mais bon, en tout cas, peu importe, j'ai rien à dire, vraiment. En gros, c'est ça le truc à retenir. L'auditeur, c'est très important. L'auditeur qui est là avec nous aujourd'hui. Très important, je n'ai rien à dire. Mais, par contre... mais l'autre point, c'est que David trouve toujours tout horrible, dégueulasse, et fait il faut se fier à un petit pourcentage. Ça aussi. Non, après, au niveau des influences, c'est ça. Comme je te dis, j'aime bien, je vais pas les dire en anglais, parce que moi, j'aime bien que des bandes... J'aime pas beaucoup de bandes français, pardon. Hard On. Oui, voilà. The Descendants. Voilà. Mais quand tu dis que t'aimes pas des bands français, c'est-tu parce que t'aimes pas quand ils chantent en français ou c'est vraiment de France? À la base, un peu les deux. Moi, j'avais un petit peu de mal avec... de toute façon, mon influence pour le genre qu'on fait, c'est le Ramones. Voilà. OK. Pardon pour la prononciation, encore une fois. Les Ramones, c'est correct. Les Ramones. Les Ramones. Donc, à la base, c'est ça. Et puis, donc, je me suis forgé avec la langue anglaise pour ce que j'écoutais, pas pour la parler. Et puis, après, dans les bands français qui font ce genre-là, j'en ai jamais trop rencontré, je te dirais. Je sais pas si vous en connaissez, mais moi, pas tant. Qui chantent en français, pas tant. Ça me vient pas à la tête. Mais les shérifs. Ouais, les shérifs. Les shérifs. Parce que je connais, c'est un artiste français qui est peut-être... J'ai jamais écouté Pop Sonic, fait que je prends ça avec des pincettes puis des parenthèses. Il s'appelle Didier Super. Puis c'est Didier Super, ouais. Ouais, puis c'est ça, c'est du n'importe quoi quand il écrit. Je veux dire, il y a une chanson sur les caniches. Fait que moi, j'adorais ça. Ça m'a accroché tout de suite. Un amateur de caniches. Exactement. Ça paraît pas de même, là, mais j'aime ça, des caniches. Une passion. Hey, Alex, t'as-tu réussi, là? Oui, on est de retour. Ouais, il faudrait peut-être juste checker parce que c'est comme en double dans les écouteurs. La caméra. Ouais, parce qu'on vous entend un peu écho. C'est une grosse main. Ouais. Là, ça a de l'allure, ça. C'est juste parfait. Ça, c'est mieux. Ça, parfait.
Hey, on a-tu le droit d'avoir des bugs à 6 h le matin? OK? Non. Ouais, non, je suis fier de moi. C'est J'ai une comme blague. l'idée ça quand même Oui. bien, aussi. Yes! Prends la relève, je t'ai épuisé. Et puis t'as plugué Dick super. Ouais, c'est ça, sac. Euh, J'ai étalé ma connaissance culturelle des Français. Ah, c'est hot, ça. c'est Les hot. gens au sang noir. Les gens au centre. Ouais, c'était Sandpark qui disait ça. Les Français, c'est des... c'est Là, des... je me lève et je m'en vais, là. Dans ces temps-là, je m'en vais. Fait que, ouais, c'est ça. Là. Ben, désolé, là, j'avais pas les écouteurs. Là. Fait que, t'étais rendu où un peu? Ouais, je parlais j'essayais des d'arranger ça. inspirations, Des inspirations, ok, puis good. il disait qu'en fin de compte, il écrivait sans aucune inspiration parce qu'il parlait de rien. Ça, c'est comme quand ils disent qu'ils sont personne. Ça, c'est comme quand ils disent qu'ils sont personne, non? Je suis personne. On est super bons, là. Donc, On on est est rien, personne, on on est a rien à personne, dire. on n'a rien à dire. Merci, les gars. Ça fait plaisir de vous avoir rencontrés. Bye. C'est cool. Mais le focus, c'est beaucoup sur la musique, puis essayer de faire quelque chose de catchy, essayer de faire quelque chose de pop. On dit pop, pas dans le sens. Pas Michael Jackson, là, mais plus dans le style punk rock pop. Là. Ah, attention, on va lancer un débat. Michael Jackson n'est pas pop. Il faut arrêter avec ça. Le king of pop, Michael Jackson, ça n'a jamais été. Voilà, ça c'est dit. Là, monsieur. Le débat est lancé. Et voilà. La prochaine chanson sera engagée. La prochaine heure sera donc sur est-ce que Michael Jackson fait de la pop. Exactement. Il y a deux versions. Juste avant, on parlait de Macron et tout. Moi, non, c'est Michael Jackson n'est pas pop. Il y a des priorités dans la vie, les gars. Mais ce qu'on disait au-delà, le but, c'est de faire il y a des petits textes ironiques, il y a des petits trucs cachés dans les paroles de Pop Sonic. Puis le but, c'est d'être drôle, c'est d'être léger. C'est Summer. Oui, c'est ça. Le P s'appelle Waiting for the Sun. Fait qu'on on attend l'été, on est content quand c'est ensoleillé. Fait que la musique est toujours joyeuse, puis dedans, il y a des petits catchs cachés, ironiques et drôles. Ah, ouais. Un bon fond de punk rock des années 90 aussi. Ouais, c'est ça. Puis de Beach Boys aussi. Oui, beaucoup. Si on peut. Ouais, si on peut. Beach Boys, ça, c'est catchy, ça. C'est une bonne base, là. C'est catchy, ça l'a. Ça a la saveur de l'été. Ouais, ah oui, Chris. Surfing USA, là, j'écoutais ça en esti en descendant en Gaspésie avec ma mère. Là. Descendant en Gaspésie. Ouais, c'était son N'importe beat. où, sauf ça. Mais non, c'était son beat. Là, de quoi n'importe où sur ça? On s'en va quand même sur le bord de la mer, là, c'est. Est-ce qu'on n'aurait pas un deal là? On lui ferait pas une chanson de Surfing Gaspésie? Parce que là, quand Surfing Gaspésie, ça c'est Ah, ça serait bon. Ouais, Ah, puis, ça serait j'en ai écœurant. vu des surfers cet été en plus. Ils ont tout le gros wetsuit. Oui, c'est ou ça. que oui, ils sont en wetsuit. Un wetsuit avec des packs de batteries chauffants en arrière. Ouais, parce que C'est grand, l'orteil. j'ai écouté un reportage sur le Kazakhstan, là, puis il y avait aussi des surfeurs, là. Ils surfaient, puis à côté, c'était de la glace, là. Ça rend pas l'expérience le fun. Ah ouais. Comment que vous commencez, comme plus personnellement, à vous intéresser à jouer de la musique, puis tout ça, comment que c'est rentré un peu dans vos vies? Hey boy, On commence par PL. ton histoire est un peu plus longue. parce elle est plus longue parce que je suis plus vieux. Pas plus intéressant. Au commencement, il y a eu les dinosaures. Il y a eu moi. Ouais, c'est ça. Un dinosaure a tombé, ça a fait C'est un ça. bruit, ça l'a intéressé, ça l'a accroché. Les dinosaures sont morts, ça fait du pétrole. Après, il y a eu moi. Non, mais vas-y, toi. Ah, moi, la musique, ça a toujours été. Mon père jouait de la musique, mon grand-père jouait de la musique. Mon grand-père faisait du faisait du cha-cha et du boogie-boogie. Il est guitariste, il faisait le tour du Québec. Puis, il était plus payant à faire du ben que sa job principale. Il était chimiste en chef pour une usine. Wow. C'est comme ça que la musique a commencé. Fait que j'ai commencé le drum, moi, ça a été mon premier instrument. Puis après ça, j'ai viré vers la guitare aussi, appris le piano un peu, etc. Puis là, tu finis par un peu jouer tout, là, mais tu te rends compte que 20 ans passent, puis t'as eu plein de bennes, puis t'as eu du fun, mais c'est ça. T'es pas plus connu, c'est encore T'es encore jaloux de papa. Non, mais il y avait plus de mérite, là. Je veux dire, le bonhomme, 80 ans, il avait commencé à jouer de la guitare, il devait avoir 14-15 ans. Il n'y avait pas vraiment de tablature pour apprendre des tunes. Là. Fait que,
Ah, c'est à l'oreille, puis let's go. Hein. Il y avait plus de mérite un peu que nous autres. Là. Même si on dirait l'inverse. Fait que c'est pas mal ça. Drum depuis à peu près 9 ans. Là. OK. Puis là, j'en ai 36. Fait que ça fait On ne longtemps. parle pas des âges, on a dit. Non, ok. Non, pas les parents, pas les habits, pas les âges. Il y a des choses qui restent tabous dans le groupe. Ah, je commence à trouver que la liste est longue, par exemple. Pour un Ben soit disant punk un peu, là, pas mal de règles là-dedans. Hein? Ah non, mais alors, tiens, on va mettre ça au clair tout de suite. C'est moi le nazi dans le band. Je l'adore! Vous avez vu, on parle pas, on est comme, est-ce qu'on peut parler? En intérieur, on est enchaînés, c'est une petite nous autres. C'est ça, les chaînes sont aux chevilles, fait que ça paraît pas, là. Bien dissimulé. Vous voyez pas que je fais des signes pour de l'aide depuis tout à l'heure? C'est quoi? Envoyez quelqu'un! Envoyez quelqu'un! C'était ça, me semble, là, quelque chose comme ça. Fait que, pour ma part, moi, le chant a toujours fait partie de ma vie parce que, écoutez, si on appelle ma mère, elle a des vidéos de moi en Léotard qui fait le chant à 5 ans. Fait que j'ai toujours vraiment adoré chanter. Ça pourrait être compromettant. Ça pourrait être compromettant. Par contre, avant de tomber un peu plus, c'était très sous-sol, très karaoké, très personnel si on veut, mais ça a toujours fait partie. Puis à un moment donné, j'ai fait bon, ça serait cool de connaître un instrument, tu sais, parce que c'est beau de chanter, mais fait que j'ai pris des cours de guitare. En fait, puis je commence, je me challenge, et puis c'est un peu comme ça qu'on s'est tous connus parce que ma prof, elle a fait le lien avec Pierre-Luc qui a enseigné à ses filles tout récemment, fait que ça a comme fait un peu un lien de « Ah, il cherche une chanteuse », puis elle dit « Ça pourrait fitter avec vous ». Fait que c'est un peu comme ça que tout a commencé, puis que moi, bon, tranquillement, pas vite, j'essaie de parfaire ma guitare, mais c'est encore très... À travailler. Exactement. Une étape à la fois. De ma palette encore. Là. Mais bon, c'est quand même cool. Puis ça a permis de connaître les gars. Des fois, c'est drôle aussi parce que je m'étais dit, bon, ça faisait peut-être 3 ans que je prenais des cours. Puis ma prof, elle prenait sa retraite. J'ai dit, je pense qu'après, j'arrête. Tu sais, c'est quand même impliquant. Il faut pratiquer beaucoup, sinon t'as l'air cave devant ton prof. D'arriver, j'ai pas pratiqué. Puis t'es en one-on-one. J'étais là, je vais arrêter. Puis finalement, la vie a voulu que j'arrête pas de faire de la musique, en tout cas, parce que j'ai rencontré les gars. Puis on travaille fort quand même. On pratique, on a quelque chose. Je suis de la guitare, pas encore. Oh, pas souvent. Oh. Ma part va me chicaner. Ça ressemble à ça. Sinon, influence et compagnie, je faisais vraiment pas. J'écoutais du punk, mais je chantais pas de punk du tout. Zéro pin bar. Très pop. Quoique ça peut être à débat. Mais Très Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Michael, King of Pops. Oui, très jazz aussi. Amy Winehouse, Lady Gaga, Adele. Fait que moi, c'est plus ça mes influences, plus que ce que je chantais avant. Fait que des fois, ça paraît, des fois, ça paraît pas. Fait que, mais c'est pop, fait que ça fonctionne. C'est pas, ça compte. Bon, autour du dinosaure. Shit! Moi, j'allais en classe avec Keith Richards, et puis donc, du coup, j'ai voulu apprendre la guitare aussi. Non, Quand moi et Jésus, on a commencé. Ouais, c'est ça, exactement. Jésus et moi, on allait en sport ensemble. À Nazareth. Ouais, Nazareth. Ah, non, Les gars. Non, mais c'est ça, moi aussi. J'ai fait. Quand j'étais ado, j'ai appris un petit peu la guitare. Sur du Deep Purple. Allez, j'avoue, j'ai écouté Deep Purple. Mon grand frère m'a fait écouter Deep Purple et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et puis, je suis assez vieux pour avoir connu un petit peu l'arrivée de bands un peu de métal. Puis voilà, après, j'ai bifurqué et puis j'ai mal tourné. J'ai écouté les Beach Boys et puis les Sundance. Il n'y a aucune honte là-dedans, là. Ah ouais, non, j'en tire aucune honte, t'inquiète-toi pas, c'est pour rire. Et puis c'est ça, après, j'ai fait un ou deux bands en France. Puis un band un peu plus sérieux. Puis à un moment donné, j'en ai marre. En gros, c'est ça. J'ai complètement arrêté et puis je me suis remis. J'ai tout vendu en partant de France, j'avais tout vendu mon matériel sauf ma guitare, 2-3 guitares. Puis, Sauf 2-3 guitares. Toi, J'avais tout vendu,
Sauf mes 18 guitares, mes 2 amplis, mais... Si on va par là, moi aussi j'ai des casseroles. Moi j'ai des guitares et j'en joue. Hein. Non, mais... C'est ça. On a besoin d'un strict minimum quand même, là. Et c'est ça. Non, ok, ben, il y a combien? C'était en 2016 quand je me suis remis à tout ça. J'ai migré en 2011 et puis en 2016, là, ça m'a repris un petit peu, ça m'a titillé. Puis, depuis 2016, voilà. En gros, c'est ça. Ouais, mais qu'est-ce que je remarque, c'est comme vous êtes quand même, ça a l'air d'être comme 3 générations un peu différentes. Fait que- tu sais, il y a de quoi, comme 3 tranches d'âge. sûr que tu vas aller sur ce terrain-là. Oui, moi j'y vais, j'ai aucune honte, je suis vieux, j'ai le droit. Mais c'est vrai qu'on peut le dire que les influences sont très différentes de chacun. C'est ça, fait que ça doit apporter vraiment, comme chaque personne apporte comme sa connaissance de son époque. Fait que ça doit être comme, point de vue de l'écriture, ça doit vraiment toucher un peu à tout. Là. Puis souvent, on part des pratiques. Moi, j'ai comme, je vais aller écouter ces 4 bands que je connais pas en venant dans mon char, merci. Et plus personne, on se fait découvrir des choses qu'on connaît pas, tu sais. C'est ça. Mettons qu'on est allé l'autre jour dîner ensemble, puis Lisa puis le Basement se sont mis à chanter du Jay Scott ou quelque chose de même, puis je vais avouer que moi et David, on se regardait puis on avait aucune idée. C'était du loud, mais... C'était du loud. Regarde, tu vois, j'ai aucune idée c'est qui Jay Scott. Loud, je sais c'est qui, mais Jay Scott, j'ai aucune idée. Jay Scott, on l'a eu au podcast 2 fois. Comme j'ai Ah, aucune ok. idée c'est qui, j'ai assumé que c'était Jay Scott parce Moi que aussi, hein. quand je sais pas c'est quoi, c'est Jay Scott. Non, mais c'est vrai, les influences sont complètement différentes. Là, je pense que David, beaucoup Beach Boys, Descendants. Moi, j'ai grandi plus dans le Blink-182, dans les MXPX, Newfound Glory, etc. Là, toutes les bands de punk pop des années 90, là, les skaters. Les skate punk, puis... Ouais. Après, paradoxalement, il y a un truc qui nous rapproche, qui nous rejoint, hein, c'est Ouais. la chanson et la chanson française. Parce que vous parlez de français tout à l'heure, mais enfin, on peut embarquer sur du Jodassin, allons-y, quoi, hein, ou du Brassens. Ah, du Brassens, ça On est c'est. fan, enfin, tu vois, il Ouais. y a ça aussi, hein, Ouais. ça fait partie du triple, l'envie de chanter, enfin, pas chanter en tant que. Moi, je chante comme une merde, hein, ça veut dire. On est tous les deux On dans est le tous même d'accord. bateau. Ouais, exactement. Represent! Represent the Bad Fingers. Des merdes. Mais comme tu disais, tu sais, le point de vue écriture, j'ai pas encore écouté qu'est-ce que vous faites, mais je suis vraiment curieux d'y aller. Mais je verrais ça, comme vous dites, Joe Dassin, mais je verrais Boris Vian. J'essaye en même temps d'étaler ma culture. J'aurais jamais pensé qu'on pluggerait Boris Vian dans une interview, jamais, mais c'est cool, au contraire, l'équipe des jours, meilleur bouquin ever. Ah oui, c'était excellent. Ben, j'adore pas mal tout ce qu'il a écrit, Boris Vian. Je suis quand même une pute à Boris Vian. Là. Dès qu'il y a de quoi qui sort, je suis comme. Je veux le voir, je veux l'écouter. Là. Il n'y a plus grand-chose qui sort. Là. Ah, tu vas être déçu un peu. Pas besoin de jugement, là. Tout ce qu'il va faire. Ne mets pas Boris Vian sur le même plan que Poptonic, quand même. Hein, on est très loin. Hein. Ah non, je dis pas que vous êtes du même niveau, mais moi, Boris Vian, c'est ça que je dis. Je suis une pute à Boris Vian. Fait que dès qu'on parle de Boris Vian, moi, je suis allumé. Mais il n'y a plus grand-chose qui sort de lui en ce moment. Fait que. Ouais, on n'entend plus trop parler. Je sais pas ce qu'il devient. Je sais pas. T'es un peu 6 pieds sous terre, puis il est relax. Là. Chill. Il chill avec les verres. C'est une little warm activity. Puis Effectivement, quand tu dis ce qui est français, c'est drôle parce que récemment, David dit on pourrait faire un cover de Encore et encore de Cabrel. Puis ça, on la connaissait toutes. Fait que tu vois, il y a des trucs qui nous rejoignent. ben, c'est normal, à un moment donné aussi, il faut que vous connectiez à quelque part aussi ensemble pour créer aussi cette chimie-là, puis tout ça qui vous allume. Puis, on la voit tout de suite, là, que ça marche tout de suite entre vous autres. Là, où il y en a pas un qui lâche l'autre tout de suite, un après l'autre. Bang, si ça répond, il y a la répartie. C'est le fun. Ça. C'est une belle... Il y a l'air d'avoir une belle camaraderie dans le groupe. C'est réparti. Des fois, c'est un problème. Elle, ah oui, c'est elle le problème.
C'est un quatuor de caractère. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'autre aussi. Gob, faut pas mettre un débat avec Philippe Gobin-Dier, on l'appelle affectueusement Gob. Mais s'il y a un débat avec Gob... Affectueusement, non, j'irai pas jusque-là. Je Je vais pas aller là, non, pas du tout. Bref, s'il y a un débat dans ce groupe-là, il y a personne qui fait « Ah, d'accord, je me retire. » Non, ça arrive pas. Ah ouais. Ah, ça fait juste escalader, là. C'est parfait, ça. Ça rend-tu la composition un peu difficile, justement, ces compromis-là? Tu vas voir pourquoi. Ouais, la composition, c'est pratique. Je fais tout et puis ils n'ont pas le choix. Oublie pas que c'est prononcé. C'est un français, hein? Non, c'est le nazi, c'est le nazi. Non, c'est le Axel Roses. C'est lui, là, il décide tout. Ah non, mais Axel Roses, non, mais sans déconner. Tu peux être plus insultant ou comment? C'est correct. Lui, tout, c'est un Axel. Fait que. Ouais. Surtout La que ça misère fait- à déléguer. Ouais, je le sais. Mais tu vois, à chaque fois que je vous laisse, il y a un fuck. Ouais, il y a ça, par exemple, à chaque fois. Moi, la technologie, c'est pas mon fort, là. Fait que. Veux-tu nous parler de ton fort? Allez, vas-y. Il est bon pour nos histoires de true crime. Ouais. Ben, c'est ça, en général, je m'occupe pas vraiment des groupes de musique, je m'occupe plutôt du volet crime true crime, à ouais. mes oreilles, qui parle du côté un peu plus sordide de la musique ou qui touche à la musique. Fait que meurtre, histoire, pédophile, c'est des affaires légères. Collage. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Les petits sujets, Ouais, c'est ça. On parle de nos expériences de meurtre, là. C'est là Ouais, c'est là qu'on souffre. C'est là qu'on avoue. C'est un safe space, on veut parler de tout ça. Moi, on m'a toujours dit, tant qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de crime. C'est bon, on ne fera pas d'aveu d'abord. On est un peu inquiet, toujours un peu inquiet avec lui. C'est malaisant. À quelle heure est-il? 7h30. Bon matin? Non. Léger. Un dimanche, 7h30, c'est le bon temps de parler de meurtre. C'est pas mal masqué. Comment le masquer, puis après ça, on a juste allé à l'église, puis repenter nos péchés, puis c'est correct, là. Facile comme ça, la vie, On là. a le chum à Jésus dans le bed, là. Fait que là, c'est toi qui choisis, c'est toi qui s'occupe de la composition. Est-ce que jusqu'aux paroles, vraiment aux chansons complètes? Ou? Les paroles, c'est un peu un jeu, parce que je dirais en français, j'avais ça se dit un co-auteur. C'est joli, ça. Mm-hmm. Ouais, c'est bon. En France, j'ai un chum qui écrit bien, en tout cas, moi, je trouve qu'il écrit très bien. Donc, pour les paroles en français, j'ai un co-auteur. Après, en anglais, je m'essaye, mais je suis nul. Donc, j'ai des correcteurs, un là. Et puis, c'est ça. Mais encore une fois, pardon d'insister, mais c'est vrai que j'ai pas trop de trucs à dire, à part de dire qu'il fait beau, que c'est l'été, qu'on est content. En gros, c'est ça, c'est souvent ça. Ou qu'on aille la vie au complet. Ouais, ou alors que tout est dégueulasse. Sinon, moi, ce qui m'importe, c'est en toute modestie, c'est la mélodie. Voilà. Moi, j'aime bien, si c'est catchy, par exemple, mélodique, moi, je vais là. Je fais toujours la même chanson, on se le cachera pas, c'est toujours les mêmes basses, mais c'est ça qui me plaît. Voilà. Et puis oui, donc j'amène ça, et puis je leur fais écouter, je fais mes comment on dit ça, Les maquettes. Maquette, c'est chez nous, là, et puis j'amène ça. Puis après, on écoute, ça fait pas, on fait autre chose. Mais c'est vrai qu'on se complète parce que, par exemple, pour moi, les paroles, c'est quand même très important, même si c'est ironique, même si c'est... Fait que souvent, je vais faire « Ah, là, on aimerait ça dire ça, on recorrige avec PL, on retrouve des... » Fait que ce qui est un peu moins ta tasse de thé, ben on complète, fait qu'on chicane pas là-dessus. Ah! Il l'entendait là aussi. La voix change tout. Dans la mesure où je fais les chansons, c'est sûr qu'une fois que Lisa embarque, ça change des choses. À date, ce qu'on a enregistré, on avait les chansons. Les chansons existaient. La seule que j'ai faite pour Lisa, elle est sur le EP. Mm-hmm. C'est une de celles qu'on vous a envoyées d'ailleurs. Et elle a été faite pour Lisa. Voilà, c'était la première chanson que je faisais pour Lisa. Et c'est vrai que ça change tout. C'était la première fois que je faisais quelque chose pour quelqu'un. Ah ouais, hein? Ouais, c'est cool. La chanson en fonction d'eux, c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est la première fois qu'il fait un acte de générosité. Ouais, c'est ça, c'est fou, hein? J'ai découvert l'altruisme là. C'est comme...
On peut faire ça! C'est vraiment un drôle de sentiment d'être gentil avec les autres. Ouais, je vais arrêter. Non, c'est Non, puis ça ramène rien. Ben non, mais en général, je te comprends parce que moi, j'essaie toujours d'atteindre la neutralité. Fait que quand je fais une bonne action, après ça, il faut que je fasse comme de quoi de méchant après. Fait que, tu sais, comme j'aide comme mes enfants à faire de quoi, ben quand je vais à l'épicerie, je pousse une petite vieille. Fait que là, tu sais, je trouve que j'ai atteint la neutralité, là. Ça garde le karma égal. C'est ça, exactement. Tu réussis à atteindre la neutralité ou pas loin, c'est pas pire. Mais David, il reste encore une couple de décennies avant d'atteindre la neutralité. Beaucoup trop dans le moins pour dire que ça se rattrape. C'est quoi qui t'a amené au Québec? La fuite. La fuite? Plus précisément. La fuite, hein, j'étais plus capable. Non, c'est pas vrai. Qui prend femme prend pays. Oh, l'amour! Mais je voulais, ça fait longtemps que quand j'étais plus jeune, je rêvais du Québec. Je me disais, moi je suis d'une génération où on nous disait que les Américains c'était les plus forts. Et où on le croyait. C'est ça la différence. C'est que là, on continue de le dire, mais là, on le croit plus là. Mais moi, quand j'étais petit, on nous le disait, on le croyait. Et puis, je voyais le Québec comme pratique les Américains qui parlent français. L'Amérique, ça parle français. Donc, de toujours, j'ai voulu venir. Et à un moment donné, c'est le hasard. J'ai rencontré quelqu'un qui est une Québécoise. Elle a voulu revenir chez Là, t'étais arrivé ici, tu t'es rendu compte que c'était crissement pas les États-Unis, hein? Et avec plaisir, en fait, parce que depuis, j'ai grandi, donc je m'en foutais un peu des États-Unis, mais ouais, je me suis rendu ici, et je te dirais que là où je vis, moi, c'est pas les États-Unis. Sur le lac, là, il n'y a pas de ville, le voisin est loin, tout est parfait. Non, mais vous vivez dans un super pays, et puis la province, c'est super. J'adore ce pays. Tu vis dans un super pays aussi maintenant. Non, mais vous êtes natif. Moi, je ne serai jamais natif. Mais on n'est pas considéré comme allez, natif. On repart en débat. Et allez, voilà là, on va aller dans un gros débat. Il y a des terrains glissants aujourd'hui. On est sur des terres non cédées, des terres volées. J'ai fini notre dead. Enfin, pas encore, en tout cas. Ouais. Mais en fin de compte, tu peux toujours, parce que on oublie souvent, c'est en Louisiane, parce que moi, j'aime beaucoup mon but, un rêve dans ma vie, c'est de me promener partout où est-ce qu'il y a des communautés françaises. Fait que j'ai comme commencé à regarder où est-ce qu'il y en avait. Puis aux États-Unis, en Louisiane, t'as des Français. C'est un drôle de français parce qu'il a été beaucoup comme mélangé, là. C'est comme la déportation des Acadiens, quelque chose comme ça. Puis, c'est par opposition aux Québécois, c'est ça? Hein? Pardon. Un drôle de français, tu dis en Louisiane parce que... Ouais, non, je sais que des fois, les... C'est ça, tu sais, oui. Vous n'avez pas d'accent. Je sais que les Québécois, on a un certain accent, mais quand tu t'en vas en Louisiane... leur français, c'est quelque chose. Là. Des fois, là, j'en écoute, puis je suis comme, ouf, OK, ta minute, je vais le réécouter juste pour être sûr si j'ai bien compris. Là. Fait que t'as encore ta chance. Tu transformes en français qui comprend pas le français. Ah ouais, c'est quelque chose. Là. Parce que, tu sais, je regarde, la République du Congo, ça parle français, puis je comprends qu'est-ce qu'ils disent. On a aussi, pas loin du Brésil, je pense que c'est le Bénin, ça parle français, puis je comprends bien. Mais en Louisiane, le français de la Louisiane, là, ouf, c'est rough, là. Des fois, c'est des mots totalement qui sont pas pareils. En Acadie, il y a des expressions qui se font « Et quoi? » Veux-tu répéter, s'il vous plaît? Qui fonctionnent pas, là, tu sais. Mais c'est ça, le brassage, même en France. Hein. En France, du nord au sud. Ouais, ben c'est ça. Les gars de Haute-Savoie, t'as vu comment ils parlent? C'est dur, là. Les Marseillais, t'es comme, quoi? Il y avait vraiment cette connotation-là dans ce mot. Ben, un matin, un bon matin. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est ça? D'ailleurs, chez moi, c'est mon ancien chez moi, hein, donc faire attention à ce que tu dis. Parce qu'il va s'en venir. Non? Il va s'en venir. Et matin. Ouais, c'est ça. J'ai la misère même à le prononcer, là, tu sais. C'est drôle, pareil, tout ça. Tu sais, c'est comme au Québec, on a souvent aussi cette tendance-là de dire qu'on est les seuls francophones au Canada, puis il y a plein de communautés partout. T'as le Nouveau-Brunswick, t'as au Manitoba, t'as une communauté. T'as même en Alberta, t'as une communauté française.
Je sais pas qu'est-ce que ça donne, j'ai pas encore vérifié comment il parle, là, mais c'est sûr que ça doit être bizarre. Là. Ouais. C'est quoi qui vous a amené justement à faire des chansons en français puis en anglais aussi? Tu sais, comme tu parlais, là, tu vas aller chercher, faire la traduction des chansons par tes collègues puis tout ça, mais y a-t-il une raison pourquoi tu veux qu'elles soient en anglais et non en français, ces chansons-là? En anglais, c'est à la base parce que vraiment, je te dis, moi, je trouve que ça sonne pas. En fait. Moi, hein, je ne veux pas dire que ça sonne pas. Ça ne me plaît pas. Voilà. Mais le rock en général, je veux dire, le rock, quand c'est pas pop du tout, je trouve que ça sonne pas. Maintenant, voilà, j'ai le droit de me tromper aussi. Pour ce qu'on fait. Ce qui m'a fait changer d'avis ici, c'est que déjà au Québec, la façon de chanter le français est pas pareille, grâce à l'accent. C'est plus coulant, la prononciation n'est pas la même, vous accentuez beaucoup moins les que, les peu, les te, les re, les consonnes fortes. Donc c'est plus facile de chanter en français, ça sonne beaucoup mieux. Les vulgaires, c'est super. Enfin, il y a des textes. Petit groupe. Ah ouais. C'est personne, ça. Non. Je connais pas de band qui chante en français, c'est pas vrai. Les vulgaires, c'est super. Et ça a toujours été bien. Ça sonnait bien à mon oreille. Voilà. Moi, j'aime pas ce que je faisais en français, donc ça a été l'anglais parce que c'était plus logique, plus simple. Maintenant, j'avoue que depuis que je suis ici, quand je suis parti de France, on faisait quelques chansons en français et bon, je trouvais que ça sonnait pas si mal. Mais depuis que je suis ici, je serais plus enclin à réécrire en français. Oui, je trouverais ça. C'est mieux. Le français chanté ici, c'est clair. En France, non. Puis récemment, parce qu'il nous a emmené à refaire des nouvelles chansons, c'est carrément Jonquière en musique, parce qu'on avait un ratio, on en faisait quelques-unes en français, mais il fallait faire 50-50 dans le meilleur des mondes. Fait que là, on a fait Oupsie. Il va falloir ressortir des chansons en français ou d'en traduire ou faire quelque chose. Puis au final, ça a bien été. Parce que moi, je suis de l'avis de toi aussi que je trouve que les deux voix sont pas pareilles. Chanter, c'est très différent. La technique est différente, l'articulation. En tout cas, pour ma part. Fait en anglais, je connais ma voix, je connais mon style. En français, plus challengeant. Puis là, au final, on est sorti quand même bien. Mais, il y a une assurance à aller chercher. Il faut s'assumer là-dedans. Essayer d'avoir assez confiance en sa voix et son texte pour réussir à le délivrer d'une manière aussi que ça va être aussi... que tu vas te sentir aussi à l'aise qu'en anglais. Là. Fait que il y a un défi là-dedans aussi. Peut-être vous me contredirez, mais voilà... On va te contredire, c'est sûr. Ouais, contredisez-moi. Michael Jackson, c'est pas de la pop. Je pense que ce que je ressens, vous le ressentez aussi, il y a une petite chaîne quand même. J'ai quand même l'impression. Oui, c'est ça. Exact. Il y a même un côté, on n'assume pas. Mais c'est peut-être justement parce que vous... Tu sais, on a l'impression souvent que on va écrire, les bands vont écrire en français, puis on ne trouve pas les bons mots aussi, puis c'est plus facile d'aller en anglais parce que c'est un peu une béquille d'y aller en anglais. Il y a moins de mots, c'est un peu plus fluide pour écrire, c'est plus simple. Mais pourtant, qu'est-ce qui serait plus intéressant de justement voir en français, c'est que à la place de t'arrêter, justement, quand tu fais comme « OK, là, ça marche plus », pousse l'idée plus loin. C'est encore plus facile, tu sais, c'est ta langue maternelle. Fait que ça te permet de pousser ton idée plus loin. Puis c'est là que tu vas finir avec un texte que, oui, ça t'a peut-être pris plus de temps à le travailler, mais tu vas avoir un texte beaucoup plus solide, puis sûrement encore mieux définir ta pensée que tu veux mettre dedans, justement, à cause que tu es capable de plus le pousser. T'as complètement raison, mais il y a ce côté, je suis pas capable parce que il y a un petit peu, enfin c'est challengeant. T'as raison, c'est qu'il faut aller plus loin que là où tu es. Que la première idée là, c'est ça. Bon, voilà, il fait soleil, c'est super, c'est pratique. Dit en français, c'est nul. C'est nul. Mais il y a l'aspect, on l'a découvert un petit peu aussi avec la chanson Brothers, qui est maintenant deux frères. Oui. Il y a l'aspect qu'on s'est dit aussi. Ah, ça, là, va se faire niaiser, cette tune-là. T'as vu comme le band, là, comment que ça se passe, là? C'est toujours drôle, on les imagine. Quand on dit, OK, on fait deux frères, tout le monde a l'image. C'est Sonny qui apparaît. Hey, hey! On le summon. On dit son nom 7 fois devant le miroir. Il apparaît.
Non, mais bref, avec cette chanson-là, on s'est rendu compte aussi que le français, c'est aussi du parler. Fait qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire. Il y a des mots en anglais qu'on a le droit de mettre dedans. Tu sais, Clay and Friends, tout ce qui est Fouki et compagnie. Je veux dire, il y a plein de mots en anglais aussi. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est ça? Le franglais, l'utilisation du franglais au Québec. Oui, parce que tranquille, ben, tu sais, sans dire, il y a comme un débat aussi à ce niveau-là, parce que c'est bien de garder notre langue et de garder nos mots, mais des fois, juste un petit quelque chose qui est au parler, tu sais, ça peut être intéressant aussi, fait qu'il y a un terrain de jeu à avoir avec ces deux. Ah, assurément. La simplicité des choses que tu peux chanter en anglais, tu peux pas la traduire directement en français. C'est difficile, il faut du Je veux talent. dire, justement, j'attends le soleil, là, ça se dit bien en anglais, là, Waiting for the Sun, là, ça sonne super bien, ça passe bien, il n'y a personne qui fait comme ça, apprécie que ça a de la bébé lala. Mais dis ça en français, là, puis chante-les, là, j'attends le soleil. J'ai un Va exemple. avoir l'air de Ben, c'est sûr que si tu le chantes de même, mais tu chantes I'm waiting the sun, aussi, t'as de l'air épais. On va mettre ça sur le compte Bon, de sommeil. c'est exactement comme ça qu'on allait chanter ça en plus. Non, mais C'est c'est vrai, elle qui a chanté celle-là. tu vois, il y a quand même un nom qui me vient, c'est Stéphane Echer. Vous connaissez ça, Stéphane Echer? Ça passe, ça, au Québec. Moi, ça me dit rien. Ça me dit rien vite comme ça. Ouais. Bon, bref. Tant À pis. écouter dans le char en revenant pour moi. C'est pas du punk rock non plus, ni du métal, mais ça reste de la pop rock. Et c'est en français, c'est en Suisse, mais c'est quand même Philippe Dian qui lui écrit des textes. C'est extrêmement naïf, mais ça sonne. C'est super. Et c'est très difficile de faire sonner quelque chose de naïf. J'attends le soleil, voilà. Ça, ou je vais me faire un café, quoi. C'est très difficile à faire sonner et ils y arrivent. Ces gens-là y arrivent. Ben, exemple, Mais trois ça prend accords du qu'on talent. parlait tantôt. C'est naïf, mais c'est travaillé au bout, tu sais. Mais c'est ça, c'est qu'il y a t'as un premier layer, mais si tu réécoutes, t'as un deuxième, un troisième, puis un quatrième layer, souvent aux paroles, tu sais. Puis c'est là que je pense qui peut être la force, justement, de d'écrire dans sa langue maternelle, tu sais. C'est que c'est plus facile de, justement, aller les creuser puis aller les mettre, mais c'est pas plus facile, mais c'est plus facile de creuser ton idée, mettons, plus loin que de la garder sur une idée plus de surface, mettons. Ben, surtout, qu'est-ce que moi je remarque des fois, c'est que la langue française, tu sais, tu veux dire j'attends le soleil, exemple. Mais tu peux, genre, utiliser comme, au lieu de j'attends, tu checkes tous les synonymes que tu peux utiliser à la place pour, tu sais, j'essaie de trouver peut-être ta sonorité pour. Fait que l'ouverture, je trouve, des fois, est plus facile pour reformuler ta phrase, pour avoir une meilleure sonorité. J'ai jamais écrit de musique. Fait que je sais pas. Je fais un peu de poésie, mais c'est vraiment toujours douteux comme poésie. C'est ça. Ça parle souvent de meurtre et de viol. Ouais. Ah, il est tordu pour vrai, là. C'est ça qui arrive, là. Je pensais que... Moi, là, quand je l'ai embarqué dans le projet, je pensais que c'était un personnage. Je me rends compte que... Tu le connais, puis t'es comme, d'accord. Je me dissocie de qu'est-ce qu'il dit. Genre, à chaque fois, on commence ça un arrive épisode, souvent. là, puis comme non, moi, je m'associe pas avec ça. Je me dis, mais quoi? C'est moi qui reçois le... Non, c'est pas moi qui reçois le plus de haine à date. C'est moi qui reçois le Là, plus. je pense que c'est moi qui l'ai reçu. Là. Le plus grosse attaque, je pense. Ouais, c'est toi qui l'avais reçu, la plus grosse attaque. Ouais. Ouais. Comment? Vous avez des attaques, c'est malade. Ouais, on s'est fait dire que c'était à cause de nous que la communauté punk, c'était toute une gang de petites tapettes. C'est nous autres qui avaient créé ça. C'est nous le punk, c'est nous le punk, c'est nous qui décident. C'est moi le punk! Ah ouais? Je suis pas complètement en désaccord, hein. Il y a un fond de vrai. Ouais. Il dit oui. Ouais, ça m'avait bien fait rire, ça. Quelle heure est-il? Il est 8h moins le quart, faut créer du buzz. Et oui, non, c'est vrai, il me semble que des fois vous êtes limité. C'est lui, oui, des fois. Non. Ouais, moi, je pense que j'ai été le seul qui a été censuré à date. Non, ben, j'ai déjà censuré des invités. Ah ouais? OK, c'est correct. Je n'ai pas été tout seul. J'ai des... Ouh, la censure. Ouais, mais je suis un peu moins down quand on se défend de dire le N-word sur le podcast. Fait que, ouais, c'est ça. On censure. On va parler de choses plus importantes. On passe ça. Si vous seriez mis à censurer les gens pour leurs accents, on aurait la moitié de l'interview qui serait déjà à la poubelle. Petit smiley, ça le fait ça David.
Bon, ouais, on va. Ça vous tente de vous enligner un peu pour nous faire quelques chansons comme que vous nous aviez proposé? Ah ouais? OK. Fallait faire ça. Ben oui. D'ailleurs, ben là, ça va prendre une As-tu guitare. ton Moi, je suis plectre, prête. David? Tiens, veux-tu un médiator, donc en français? Un Le médiateur, ouais. Yes. Un plectre. Un plectre ou Un plectre. un pic en français. Un pic. Un pic, ça, je peux ça. Le médiateur du diable. Dans Tenacious D. Ah oui, le médiator du diable. Non, comment ça s'appelle? Pick of Destiny ici? Ouais, c'est ça, le Pick of Destiny. Là. Ah, c'était cool ça. C'était con, mais c'était cool. Tenacious D. C'est de quoi vous parlez, en fait. C'est un film de Tenacious D. C'est Dave Grohl qui fait le diable, si je me souviens bien. C'est-tu Dave Grohl? Ça se peut. Ben non, c'est Tenacious D, c'est Jack Black. Non, qui fait le diable. Ah, qui fait le dire. Ah, ça, je sais pas ce qui faisait le diable. Ah, il me semble que c'est Dave Grohl, mais bon, peu importe, on s'en fout. Pas notre débat, s'il vous plaît, pas un débat sur ce... De toute façon, quoi qu'il arrive, Michael Jackson, c'est pas le roi de la pop. Non. J'ai dit, c'est pas de la pop. Après, j'ai pas aucun jugement de valeur sur ce monsieur. Monsieur, on sait pas. Mais en tout cas, T'as pas de jugement de valeur sur le parc d'attractions dans sa cour, là. Un plan parfait pour Papy Joe, ça. Je sais pas si c'est un homme et une femme. bon, ça va. Pas de jugement. Qu'est-ce que c'est? Aucun La jugement. censure, on peut plus rien dire. Ouais, ça. Un bande de woke. Je suis un boomer, vous étiez woke. Bon, c'est quoi qu'on faisait ce matin? C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis, mais je voulais faire Yomi, puis il y en a deux. Allez, on fait Yummy. On fait Yummy, bon, C'est parfait. mettons, hein. Yummy. Yummy, à ce temps-ci, monsieur. Merci. Alors, Tout est assis. devant le monde, tu connais même pas la chanson. Mais C'est le drummer. ça va être beau. Ouais, on laisse une chance, là. Hein? C'est ça. Ben c'est ça. Ouais, est-ce qu'on présente quelque chose? On fait Yomi, ça fait partie du EP et de ce qui est sorti actuellement. C'est ça. C'est ça, on a un EP 6 titres qui sort là dans les prochaines semaines. On a sorti 2 titres qui sont sur les plateformes. Avec Jimmy. C'est ça. Et puis ça, on lance ça bientôt. Enfin, on lance ça comme si on allait faire, qui sait quoi. On dira au monde, le 6 titres est sorti. All right. Après, par contre, voilà, notre EP, le concept, c'est qu'on a mis ça sur une bière. Voilà. C'est que Oui, plus personne n'achète de musique, ou à peu près. L'idée, c'est si on faisait 30 ou 40 notes dans l'année, c'est sûr qu'on sortirait un bel objet. On va sortir un autre bel objet, sûrement, on va le sortir en vinyle, certainement à édition ultra limitée. Mais comme plus personne n'achète, on s'est dit on va le rendre un peu festif. Donc on a sorti des bières, il y a un code QR dessus. Et puis, Chris, c'est la bonne idée, pareil. Hein? Ouais. Comme ça, tu vends un objet. Fait que c'est un peu moins étonnant que juste dire. Mendier pour la musique. En tout cas, on va en mettre pour le. Si ça vous tente, je te Ben oui. Si ça intéresse le monde, on va vous le. On va en faire tirer, on va en faire gagner, quoi. Ben oui, parfait. Ça serait super cool. Recule un peu. Mais bon, en tout cas, on vous l'enverra. Et voilà. Ah ouais, écoute ton SS, c'est. Comme la guitare. Allez, on y va? On y va. C'est parti. Yomi. Back in the early 90s, final mixtape time. Our pop tapping on my mind. Kira and me had found the magic formula. On and on, memories fade away. It's like it's raining on us now. To decide you, I ain't gonna let you go. Where did you come from? Yummy, 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 because you. Yummy, yummy, yummy. Catchy sound in a while of down. Let's get way to heaven, ever. Something I don't wanna do. Little Miss Evil, be some pleasure. On and on, memories
On était prêts? On and on, every state awake. It's like it's raining on a doll face. At this side, I ain't gonna let you go. Where did you come from? Yummy, 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 me, oh, you, yummy, 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 Yeah, yeah! Bon matin! Le public en feu! Ouais! Est-ce que le son est pas si mal avec C'est la musique? correct, c'est correct, c'est correct. Ça va, on s'entend pas, hein? Fait que, À 8h moins 10. C'est parfait. C'est parfait. C'est Ouais, ça. c'est chacun. On dirait que quand je suis arrivé à faire un premier bac, ma voix m'a dit t'as rien fait avant pour être Il est sûr pas que tu là, sois capable hein. de faire un bac. Parle-là, vous qui disent deux frères. Toi, t'étais vraiment prête. Ah, Là. ben là, je me suis réchauffé, moi. Sinon, ça serait pas bien noté, là. On va prendre la chance. Good. Eh bien, merci beaucoup d'être venu jaser avec nous autres puis de faire partie de ce projet-là. C'était vraiment cool Merci pour l'invitation. C'était d'apprendre. très cool de nous inviter. Oui, puis Vraiment. on serait clairement allé vous voir directement sur place avec un préavis, mais là, bon, on est content. Mais oui, quand mais même. choses qui on arrivent. s'arrangera. Il y a toujours possibilité de faire le prise 2 quand vous allez sortir du matériel puis tout ça. Écrivez-nous, puis on viendrait faire la promotion, puis on fera ça en studio, puis comme il faut. Puis Avec plaisir. Ouais. yes. Ben, merci beaucoup, puis on vous souhaite une bonne journée à vous autres. Eh, bon Le- courage. le- Il en reste plus beaucoup. Lâchez Il en pas. reste 4. Il en reste 4 heures. Good, et merci, puis on se reparle bientôt. Merci d'avoir participé. Salut, Eh, salut, bonne merci, chance à bonne vous. journée. Merci, Bye. bye bye.